à toutes. On se retrouve aujourd'hui en mode détente. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 livres préférés et ou coup de cœur de 2022. Allez, on y va, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je sais que les vidéos lecture, bilan lecture, achat, book haul ne plaît pas à tout le monde sur la chaîne. Mais je tenais vraiment à vous sensibiliser sur la lecture. Alors c'est vrai que pour moi c'est une passion, qui ne l'est pas pour tout le monde, certes. Mais peut-être que je peux vous donner envie de lire, ne serait-ce qu'un livre ou deux dans l'année. Et franchement, rien que ça me ferait vraiment plaisir. Alors, donc j'ai fait une petite sélection sur tous les livres que j'ai lus cette année. Alors, j'avais l'impression d'en avoir lu, mais une centaine. Eh bien, j'ai fait le compte. Je pense ne pas en avoir oublié. J'en ai lu 33. Alors, ça m'étonne un peu parce que sur un mois, si on divise, ça fait pas tout à fait 3-4 livres par mois et encore. Donc, alors qu'en moyenne, je tourne à peu près à 4 livres. Je pense que j'ai dû oublier d'en noter. Bon. Donc, en tout cas, de tout ce que j'ai noté, j'ai fait donc une petite liste des 10 préférés. Alors, tout d'abord, je vous ai présenté Pour me guérir, elle devait mourir de Sophie Waxten. Donc, chaque fois, je vous mettrai la photo de la couverture du livre pour vous donner, donc pour vous faire un rappel sur l'image, sur la couverture. Donc, il s'agit d'une biographie, hein, c'est Sophie Waxen qui fait voilà, sa propre biographie. Et donc, c'est une jeune personne qui est en fauteuil roulant, suite voilà, à une maladie dégénérative. Et voilà, elle nous parle un petit peu de son calvaire, mais on parlera un petit peu plus du côté plutôt de la maladie que va déclarer sa maman. Voilà, c'est très particulier, c'est très poignant, c'est très bien écrit, ce n'est pas intrusif, c'est très beau, c'est très bien écrit, une belle plume, très facile à lire, touchante, voilà. Donc moi ça m'a fait très très plaisir de lire ce livre, ça a été donc un service presse, mais voilà, même si je l'avais acheté, voilà, j'en serais enchantée. Ensuite, j'ai lu Le cloître des vanités de Manon Ségur. Donc, c'était son premier livre. C'est un livre un petit peu science-fiction, romanesque, historique. Donc, on parle d'un curé, si on peut dire, qui en fait c'est le diable, pardon, qui est dans la peau d'un curé, d'un homme de foi. Et en fait, il arrive à déclencher des illusions chez des gens, chez des personnes. Donc c'est un petit peu au Moyen-Âge, hein. C'est une époque ancienne. Et donc il arrive à attirer les gens dans son cloître et donc à les bercer d'illusions. Et en fait, il abuse d'eux, il les enferme dans un puits, si on peut dire. Et donc, il se nourrit d'eux, de leur esprit, de leurs pensées, de leur douleur, de leur joie. Voilà, donc en fait, lui, il se nourrit comme ça. Et il va faire venir dans son piège une jeune personne pour qui il va nouer des liens d'amitié très forts. Et elle va l'aider dans son chemin. Elle va l'aider à peut-être changer et à tomber amoureux. Voilà, donc j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà, franchement, c'est un des beaux coups de cœur de cette année aussi. Ensuite, L'île des eaux de Romée Jakowski. Je vous ai fait aussi une petite revue bilan sur Instagram. Donc, c'est un service presse. C'est très beau. Là aussi, c'est un livre avec une belle plume.
c'est très bien décrit, c'est touchant. Alors, en fait, on vous amène dans la tête de Liam, qui est un jeune homme qui a subi un gros traumatisme. Mais voilà, tout ça, on comprend au fur et à mesure du livre. Donc je ne peux pas vous dire quoi, parce qu'il y a des choses qu'on découvre que vers la fin. Et ce jeune homme a un périple, si on peut dire, à faire. Alors voilà, on ne sait pas si c'est dans son imaginaire, on ne sait pas si ça se passe en vrai. Et il rencontre des personnes avec qui il doit faire ce périple. C'est magnifique. Vraiment, c'est une très belle lecture aussi. Et très touchante. Et la question que je me suis posée après avoir fermé ce livre, c'était « et si c'était vrai ?» Donc voilà, ça va nous amener au fin fond de notre cerveau, au fin fond de notre esprit. Je ne me suis pas du tout ennuyée dans cette lecture. C'était très intéressant, bouleversant à des moments. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous en ai déjà parlé dans un bilan lecture. J'ai adoré aussi. Ensuite, un autre service presse, 5e étage de Cyril Audebert. Alors là, c'est un roman décapant, d'humour, d'écriture, original, percutant, rigolo, original en tout point. J'ai adoré. Donc Cyril Audebert a fait plusieurs bouquins. J'ai eu la chance de pouvoir lire celui-ci, mais vraiment c'était topissime. C'est perturbant à des moments, mais pareil, je ne me suis pas ennuyée. On arrive dans les méandres d'un cerveau complètement psy complet. Je ne sais plus comment s'appelle le héros, si on peut dire, le personnage principal de ce livre. J'ai mangé son prénom. Mais il est complètement déjanté, ce mec. Il parle d'un homme qui croit qu'on est fait. Il croit que lui-même est persécuté par des extraterrestres. Et il envoie, à des moments, il envoie partout. Et il croit que certaines personnes sont habitées par eux, des gens de son immeuble. Bon, c'est vraiment très rigolo à des moments, très percutant à d'autres, très choquant, avec des expressions, je vais vous dire, un peu sexuelles, c'est clair, mais c'est pas méchant, mais c'est brut, quoi. C'est brut de décoffrage. J'adore ce livre, je l'ai adoré, je l'ai kiffé. Super. Ensuite, je suis tombée amoureuse de Karen Gable. Là, chaque fois, je vous ai fait beaucoup de revues lecture. J'en ai déjà lu 4 ou 5 d'elle, 5, 6 même. Et j'en ai retenu 4. Donc en fait, ça va tenir dans un livre. On va faire comme si c'était qu'un seul livre, puisque là, je vais parler de l'autrice avec les livres que j'ai lus, ceux qui m'ont touché le plus. Donc j'ai lu Ce que tu as fait de moi. Donc on va parler d'une jeune flic qui est mutée, ça y est, pour sa première mutation, tout simplement, dans un commissariat, et donc elle est mutée chez les stupes. Elle est commandée donc par un super grand commissaire avec des gros bagages, le mec qui a vraiment assuré dans toutes ses missions, qui a la tête sur ses épaules, etc. Il va se passer un truc entre eux, ça va être phénoménal, puissant, dur. C'est un roman très difficile à lire parce qu'en fait, elle-même, elle est torturée. Elle a une vie de famille, mais elle est torturée par son amour ou sa haine envers son patron. Elle est persécutée, violée, mais en même temps, elle aime ça, entre parenthèses. Elle ne veut pas s'avouer ce qu'elle ressent au fond d'elle, si c'est bien ou pas. Enfin, c'est un mélange de doute, d'amour, de haine, de violence. C'est brutal. J'ai pris une claque quand j'ai lu ce livre, mais il est fabuleux, fabuleux. Ensuite,
jusqu'à ce que la mort nous unisse. Là aussi, c'est un livre magnifique, magnifique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est veuf. Voilà, il est veuf et il vit en tant que guide de montagne dans un village au Perché, voilà. Et il va tomber sur une jeune gendarme qui est mutée là aussi dans ce bled un peu paumé. Et en fait, ils vont lier amitié. Et voilà, il va y avoir des enquêtes, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et il va découvrir enfin pourquoi sa femme est partie du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça va être brutal. Elle est gendarme, donc elle va l'aider. Il va y avoir... voilà, il va toucher là où il ne faut pas, elle aussi. Donc ça va être dramatique, bouleversant, magnifique. Mais alors là aussi, il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée dans cette lecture. C'est bouleversant à des moments. Elle arrive à nous toucher vraiment fabuleux, fabuleux. Ensuite, j'avais lu aussi Terminus et Lucius. Donc là, celui-ci, il est un petit peu plus court, mais alors en intensité aussi, il est topissime. On parle de Jeanne. Jeanne qui a une vie un petit peu maussade, qui habite encore chez sa mère, parce que sinon sa mère menace de se suicider ou de mourir, voilà, si sa fille s'en va de son cocon familial. Donc elle travaille comme secrétaire administrative dans un commissariat de police. Et elle est plus ou moins amoureuse d'un de ses patrons, voilà, d'un de ses super flics. Voilà, bon. Donc elle est assez cocasse, assez pataude, pas très mignonne, quelqu'un d'effacé. Et puis elle prend toujours le même train pour rentrer chez elle le soir et le matin. Et puis un jour à sa place habituelle, je précise, elle trouve donc une lettre que lui écrit donc un monsieur qu'elle ne connaît pas, qui est soi-disant son admirateur secret, et lui explique d'emblée qu'il a envie de lui parler à elle, parce qu'il la trouve belle, il la trouve toutes les qualités de la terre sans la connaître, et juste en la voyant. Et il a envie de lui expliquer sa vie et de lui dire pourquoi il est devenu un tueur, un assassin, un meurtrier. Donc là, c'est clair que là, la fille, elle est comme ça. Et puis, ça continue. Et tous les jours, il lui laisse des lettres. Et puis, jusqu'au jour où elle, finalement, ça la touche. Un homme, enfin, qui s'intéresse à elle. Mais elle ne se pose pas la question d'emblée, pourquoi moi? Elle se la pose, mais vraiment pas longtemps. Et c'est une fille, Jeanne, qui a été traumatisée très jeune dans son adolescence par la disparition. Donc disparition, ça veut dire disparaître, mourir, voilà, ou partir, je ne vous précise pas. Par la disparition de quelqu'un qu'elle a aimé très très fort. Donc on ne sait pas, vous apprendrez au fur et à mesure du livre, si c'est un amoureux, si c'est quelqu'un de sa famille. Et tout ça va être lié, en fait. On apprend petit à petit que, voilà, quelque chose va être lié. Et donc, elle va correspondre avec ce tueur. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. C'est pas tiré par les cornichons, on va pas dire ça. C'est pas tiré par les cheveux non plus, mais c'est bien calculé. Tout est bien positionné avant en pensant que ça ne servira pas dans la compréhension de l'histoire, mais si, c'est super bien étudié, vraiment. Ce livre, il est fabuleux aussi. Et puis pour finir, un des derniers de Karen Gable que j'ai lu et adoré, c'est Satan était un ange. Alors j'imaginais pas du tout le livre comme ça. En fait, il s'agit de deux personnes, un homme d'âge mûr et d'un jeune homme qui se rencontrent sur la route. Un fuit sa maladie qu'il vient d'apprendre, l'autre fuit ses poursuivants. Et puis ils vont petit à petit apprendre à se connaître et à avoir un lien d'amitié très fort.
Donc tous les deux sont en fuite. Et petit à petit, on va en savoir un petit peu plus sur la vie de chacun. Le plus âgé donc est avocat, apprend du jour au lendemain qu'il va mourir parce qu'il a un grave cancer qui est irréversible. Et donc le second est poursuivi par des tueurs. Voilà, il était un petit peu... je peux pas vous dire, non, je peux pas vous dire parce qu'après il y a des choses qu'on ne sait pas, donc je préfère vous laisser un petit peu dans le doute. Parce que si vous voulez le lire, c'est important pour la suite. Voilà, donc lui est poursuivi par des tueurs. Donc tous les deux vont faire cette espèce de course-poursuite. Ils vont vivre au jour le jour. Et c'est magnifique. Magnifique. Là aussi, je ne me suis pas ennuyée une seule fois dans ce livre. C'était vraiment fabuleux et très, très, très intéressant. Ensuite, j'ai lu Fils d'Emmanuel Grun. Alors là, on va parler d'un très jeune homme qui vit séquestré dans son château. Et, ses parents sont richissimes. Et il vit enfermé donc, dans son château, dans son parc. Il n'a pas le droit de sortir à l'extérieur, ni pour aller à l'école, ni pour aller au supermarché. Il n'a jamais vu en vrai ce que c'était. Il a des cours donc à la maison. Et c'est bouleversant. Donc au début, on pense que ses parents le protègent de quelque chose. Mais en fait, il y a un côté très malsain. Heureusement, il est en contact avec une jeune fille de son âge dont la mère travaille pour ses parents dans cette maison immense, dans ce domaine. Heureusement, il a des échappatoires. Ses parents ne lui donnent pas un brin d'amour. Il est fils unique, mais jusqu'au jour où enfin son vœu est exaucé, ses parents le prennent en vacances avec eux. Donc ils prennent un hélicoptère et ils partent au bord de la mer. Je ne sais plus exactement le nom, mais c'est une grosse cité balnéaire. Et donc voilà, ils ont une villa énorme. Et donc là, ils rencontrent un jeune homme qui lui dit, mais on est frères. Voilà, et donc le plus jeune tombe évidemment des nues, mais ça doit rester secret. Voilà, ça ne doit pas se savoir que chacun voilà, sait qu'ils ont un frère. Et c'est fabuleux, c'est magnifique, c'est tortueux, c'est malsain à des moments. Mais c'est vraiment bien calculé aussi, c'est une très très belle lecture. Ça m'a vraiment touchée, et heureusement que, enfin j'espère en tout cas que ça ne puisse pas exister des choses pareilles. Parce que ça peut causer vraiment de gros traumatismes. Mais c'est super bien écrit, l'histoire est vraiment originale et touchante. Ensuite, j'ai lu Enfer d'Ismaël Lemonnier. Alors là aussi, ça c'était aussi comme Fils d'eux, un autre service de presse, décidément. C'est un thriller. Ça se passe dans les égouts de Paris. Donc évidemment, il y a une histoire de flics qui recherchent des victimes. Et c'est super bien tourné. C'est addictif. Franchement, c'est vraiment... mais c'est super bien fait. Les énigmes, l'intrigue, tout est bien ficelé. Franchement, là aussi, j'avais fait un petit bilan lecture sur Instagram. Je vous en avais parlé aussi en vidéo. Franchement, j'avais un gros coup de cœur pour cette histoire qui était vraiment super. C'est un peu brut à des moments quand même. Hein. C'est hard au niveau de certaines scènes dans le livre, mais voilà, faut aimer tout ce qui est thriller. Hein. Voilà. Ensuite, dans la même veine, j'ai lu Vindicta de Cédric Cyr. Donc, c'était le premier livre que je lisais de lui. Et alors, ça m'a... ouf! Voilà, là, franchement, ça bombarde. Hein. Donc là, par contre, si vous êtes un peu sensible, ne le lisez pas. C'est trash, c'est hard. Il y a des scènes très, très dures de brutalité, hein, de violence. Ça va très loin.
À des moments, j'ai un petit peu arrêté la lecture un soir, ou voilà, j'ai arrêté de le lire un petit peu le soir. Vraiment, c'était très angoissant à des moments, mais c'était à couper le souffle. À couper le souffle. Là, pareil, c'est une histoire de un flic qui est un petit peu à la dérive, qui est mis pardon, un petit peu au placard et qui doit faire un soir être sous couverture, voilà, et surveiller un certain endroit, voilà, dans cette ville là où ils sont. Et en fait, il tombe sur des jeunes qui font un braquage raté et une petite fille est tuée à ce moment-là. Et voilà, et de fil en aiguille, euh, il va mener un peu sa propre enquête à part et pour trouver qui a tué cette petite fille. Après, voilà, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais lui va faire sa propre enquête et va partir donc des braqueurs. Voilà, il va y avoir tout un tas de choses, évidemment, hein, vous vous doutez bien, hein, de fil en aiguille, etc. Mais c'est super bien fait, c'est tortueux. Vous prenez une boîte phénoménale, vraiment. J'ai adoré. Ensuite, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Je vous en ai fait une revue lecture il n'y a pas très longtemps sur un Vlogmas. J'ai adoré. Donc ça parle d'étudiants dans une université très particulière où se mêlent alcool, drogue, argent, manipulation. C'est un livre assez long, mais alors vraiment là c'est pareil, vous avez l'impression qu'à des moments il y a des scènes qui vont être inutiles, mais non, rien n'est inutile dans ce livre. Tout ce qui se dit vous sert à comprendre le final et l'évolution de tous les personnages jusqu'à la fin. Et donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas des résultats faramineux, mais qui réussit à trouver une université qui veuille bien le prendre et en plus lui paye donc les bourses pour pouvoir travailler donc, et étudier dans cette université. Lui est bien content de quitter sa famille qui n'en a rien à faire de lui, qui le délaisse mais totalement. Donc voilà, il part à l'aventure dans cette université et se fait de nouveaux amis. Mais voilà, donc ces jeunes gens cachent certaines choses et au fur et à mesure vont avoir un certain secret. Et donc lui va tout faire pour savoir ce qui s'est passé et va se sentir un peu obligé de les aider, voilà, de les sortir de ça. Et c'est un peu malsain, mais c'est quand même une histoire d'amitié, voilà, très forte. Et c'est vraiment très très bien, vraiment. Bon, il est un peu long certes, mais vraiment vous ne regretterez pas à la fin quand vous aurez fermé le livre, vous ne regretterez pas de l'avoir lu. Et puis pour finir, parce que bon oui, il faut bien qu'on arrête là. J'ai lu Alex de Pierre Lemaitre, donc là aussi c'est un thriller haletant, impressionnant. Là aussi j'avais pris une belle claque. En fait, on vous parle d'une jeune personne, une fille qui se fait enlever, une jeune femme qui se fait enlever, mais dans la rue comme ça, là, voilà, sous les yeux de passants. Et en fait, on sait un petit peu par avance, au début du livre, que c'est quelqu'un qui change souvent d'apparence et qui déménage très souvent. Donc on comprend, en plus elle vit seule, donc on comprend évidemment qu'elle cache quelque chose, qu'elle a des soucis. Mais évidemment, on ne sait pas quoi. Et donc elle se fait enlever et donc on la suit pendant sa séquestration. Elle subit des choses horribles. Mais le jour où la police arrive enfin à trouver là où elle a été séquestrée, on ne retrouve que sa cage vide. Pas de meurtrier, pas de voilà, on n'a pas trouvé qui l'avait enlevée et elle a disparu. Donc là, le flic voilà, va enquêter, va réussir à trouver qui l'avait enlevée, pourquoi, et il y a tout un cheminement incroyable, je vous assure, mais incroyable.
mais lui aussi, il joue avec les mots, avec nous, avec notre cerveau, mais c'est phénoménal. Alors, je ne vous dis pas si elle est innocente, pas innocente, si vous allez vite comprendre franchement, mais il y a énormément de choses qu'on ne se doute pas jusqu'à la fin, vraiment, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Donc voilà, ça c'est vraiment le best-of de mes 10 livres. J'ai encore un petit peu coupé, parce qu'il y en a peut-être 2 ou 3 que j'aurais aimé vous inclure. C'est vrai que pour Karine Gable, pardon, j'arrive plus à parler. C'est vrai que pour Karine Gable, je vous en ai sélectionné 4 sur ceux déjà que j'avais lus. Il m'en reste à peu près 5 à lire encore d'elle. Et vraiment, ceux-là sont topissimes. Voilà. Donc, sur mes 33 livres lus cette année, mais je pense que j'en ai lu plus que ça, je ne les avais pas marqués. Je suis quand même assez contente de moi, assez contente de ces lectures. C'est vrai que je suis plus ancrée sur tout ce qui est thriller, policier. C'est ce qui me fait vibrer, je le dis, je m'éclate. Après, j'aime lire des choses un petit peu plus simples, beaucoup plus légères, parce que c'est vrai que ça fait du bien au niveau du cerveau, ça repose un petit peu la tête. Mais vraiment, j'ai fait de très belles lectures. Alors, donc, mes objectifs pour 2023, c'est pas forcément d'en lire encore plus que l'année qui vient de passer, pas forcément, non. Mais déjà, je veux finir tous les Karine Gable. Voilà, là, j'ai réussi à toper sur Vinted le dernier, Glen Afrique. Donc, je l'attends, enfin, il va pas tarder à arriver. Je veux finir aussi la série Blackwater. Je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai vraiment envie de continuer de la finir. J'ai envie de terminer, enfin de lire tous les livres de Cédric Cyr. Pour l'instant, je n'en ai lu que 3. Il en reste pas mal encore à bouquiner. J'ai envie aussi de lire tous les Pierre Lemaître. J'ai pris une telle claque avec Alex que vraiment, ça m'a donné vraiment très 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 envie de continuer. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de pile, à part ce que je viens de vous dire, de pile vraiment précise. Voilà, à part les Karine Gable qui me restent. Là, je vais attaquer sur Chambre froide. Il me semble que ça s'appelle Chambre froide. Non, Chambre noire, pardon. Chambre noire. Après, j'ai Deux forces. J'ai, je sais plus, j'en ai encore 3 autres au moins. Donc voilà, j'en ai pour un petit moment, surtout que je ne veux pas trop en lire d'affilée, je veux couper entre tous ces auteurs. Voilà, et Cédric Cyr, après, voilà, il faudra que j'essaye de trouver des e-books ou d'acheter les livres d'occasion. Et Pierre Lemaître, pareil, je vais essayer de tout répertorier du début, de ses débuts, et jusqu'à maintenant, voilà. Donc ça va être mes objectifs, finir Karine Gable, Blackwater, Cédric Cyr et Pierre Lemaître. Je pense qu'avec ça, j'en ai pour un très très bon moment. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'être restés jusque-là. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.